Aujourd'hui, on va un petit peu voyager les copains. On est à Paris-Gare de Lyon dans un bus de nuit. Et on va voir comment ça se passe dans les bus de nuit. Il a pour direction Melun. On est à l'arrêt Villeneuve-Saint-Georges. Je suis sûr que ça va bien se passer. Là, on peut constater avec les images qu'on est bien en France. D'accord. Et on va voir ce qui se passe. Ah, poi no. Non, le bus roule, hein. On peut voir que le bus est en train d'avancer, on est sur la route. D'accord. Donc apparemment, il y a ce mec avec une casquette qui a fait quelque chose, je ne sais pas quoi, et il s'embrouille avec le mec de derrière qui lui demande pourquoi t'as fait ça. Donc est-ce qu'il a tripoté quelqu'un? Est-ce qu'il a commis un vol? Je sais pas. T'inquiète, on va Non, mais c'est parce que les femmes se disent qu'ils sont communautaires, voilà pourquoi ils sont là. Honnêtement les copains, j'ai essayé d'éveiller mes chakras, d'éveiller mon acquis de l'observation, mon septième sens, mon ki, mon ultra instinct. J'arrive pas à comprendre ce qu'ils se disent, je comprends pas l'embrouille, tout le monde parle, ils articulent pas, je comprends rien. Il y a une embrouille. Donc écoutez, moi je peux pas commenter, hein. Je comprends mais rien. Ça semble confortable les nouveaux modèles de bétaillère. Pas mal non, c'est français. Comment je serais trop mal à l'intérieur du bus? Ensuite, là on est au Puy-en-Velay, dans le 43. Toujours en France malgré son OQTF, un Algérien dégrade et vole des voitures. Ce migrant a ciblé celle de personnes garées à l'hôpital. Il écope de 6 mois ferme et d'une interdiction de territoire français de 2 ans. Donc le mec a une obligation de quitter le territoire français de base, et il a en plus une interdiction de territoire français. Une ITF s'appelle. Lundi, un homme de 23 ans a été jugé après son interpellation par la police en flagrant délit de vol à la roulotte sur le parking de l'hôpital Émile Roux. Il s'était introduit dans 5 voitures vers 4 heures dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 mai. Un témoin des dégradations a permis l'arrestation du jeune homme, jugé lundi au Puy. Il avait non seulement prévenu la police des faits, survenus dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 mai, sur le parking du centre hospitalier Émile Roux, mais était resté au téléphone pour indiquer aux forces de l'ordre que le suspect venait de se cacher dans un T-Cross blanc. Le mis en cause avait tenté d'échapper aux autorités en expliquant qu'il se trouvait dans le véhicule de son oncle et que ce dernier était hospitalisé aux urgences. Les policiers ne sont pas tombés dans le panneau. Après vérification, 5 voitures avaient été dégradées, dont celle utilisée par une jeune femme en service de nuit au centre hospitalier. Ce ressortissant algérien, en France depuis novembre 2020 et père d'une fillette de 5 mois, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Je ne me souviens plus de cette soirée. Une réponse un peu trop facile pour le président du tribunal, lui faisant remarquer que quand on est accueilli dans un pays étranger, la première des obligations, c'est de ne pas commettre de délit, pardon. Un juge français qui dit, quand on est accueilli dans un pays étranger, la première des obligations, c'est de ne pas commettre de délit. C'est la première fois que j'entends un juge dire ça. Il est papa d'un enfant français et il a fait un recours devant le tribunal administratif pour son assignation à résidence. Cet acte est suspensif, a plaidé M. Mohamed El Adzouzi pour éviter l'expulsion de son client.
Le tribunal est allé dans le sens du ministère public en condamnant l'homme à 6 mois ferme de prison avec un maintien en détention et l'interdiction du territoire français pendant 2 ans. Et si le mec est interdit du territoire français, pourquoi il va en prison française? C'est incompatible. C'est comme si j'étais expulsé de l'école, mais que j'avais 2 heures de colle le mercredi après-midi. C'est pas possible. Il devrait également verser un peu plus de 1600 € de dommages et intérêts aux propriétaires des véhicules dégradés. Et vu qu'il est probablement insolvable, ce sera payé avec vos impôts. Les 6 mois se traduiront par 3 mois pour cause de bonne conduite, du moins de moins mauvaise conduite. Et à sa sortie, on ne le retrouvera plus jusqu'à sa nouvelle arrestation pour vol ou pour meurtre. Une ITF, tiens, ce ne serait pas la nouvelle obligation accueil hors territoire d'origine. On est en France, ce pays est devenu un asile de fous. Bref, on va passer à la news suivante. Violente agression à Marseille. Un homme a été tabassé à la batte de baseball par plusieurs individus. Il a également reçu des coups de couteau. Le mec s'est fait exploser. Un homme a été agressé dans la nuit du lundi 27 à mardi 28 mai dans la cité phocéenne, a appris BFM Marseille-Provence, confirmant une information de la Provence. Les faits se sont déroulés vers 3 h du matin, boulevard de Plombières, dans le 14e arrondissement de Marseille. La victime de 39 ans s'est fait éclater à coups de batte de baseball par plusieurs personnes. Elle a également reçu plusieurs coups de couteau. L'homme est blessé au bras, au dos et a une plaie ouverte au niveau de la nuque. Il a été transporté en urgence à l'hôpital par le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Le quotidien marseillais. Des enclés encore, monsieur Darmanin. J'hésite entre un coup des Yankees ou des New York Mets. Ça a toujours existé. La violence, c'est surtout à Versailles. Encore des catholiques extrémistes. C'est ultra minoritaire. Ça va bien se passer. C'est l'extrême droite. Arrêtez de stigmatiser Marseille. Ce sont les phrases que je vais entendre. Il faut lancer une opération Place Nette 3XL après la XXL qui n'a pas marché. Je ne vois que ça. Sûrement des OQTF avec des problèmes psychiatriques. Les cousins Kevin et Mathéo ont encore frappé d'après Moussa Darmanin. C'est signé encore un groupuscule d'extrême droite. Manque plus que le brûler au chalumeau et il y aura la totale. Voilà. Les zones de non-droit n'existent pas. Il n'avait pas son QR code. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!